Le Real Madrid pourrait toucher un gros jackpot pour quelques joueurs qui ne les appartiennent plus. Un grand cadre du Real Madrid serait en grande difficulté ou en grand danger sur son poste de titulaire. Le Real a déjà gagné 42 millions d'euros lors de cette Ligue des Champions. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie. Salut et bienvenue sur ActuSport Live, moi c'est Wilfried, ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Et bien les gars, c'est déjà la fin d'année à Madrid, plus que 2 matchs pour clôturer cette année 2023. Le premier match se jouera le 17 décembre face à Villarreal. Et le dernier match du Real Madrid se jouera le 21 décembre face à Alaves. Et bien, ce match du 21 qui n'arrange pas du tout cet effectif madrilène qui devait recevoir quelques congés, les congés d'une semaine à partir du 20 décembre. Mais la Liga en a décidé autrement avec son calendrier et a mis un match du Real Madrid le 21 décembre. Ça n'arrange pas beaucoup, mais ça va se faire. Ce sont les 2 matchs qui attendent cette équipe du Real Madrid cette année 2023. Et bien maintenant les gars, je vais vous faire part du niveau auquel se trouve le Real Madrid présentement, qui est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En fait, le Real Madrid a déjà gagné 42 millions d'euros depuis que la Ligue des Champions a commencé, notamment avec ses 15,6 millions d'euros de participation, 16,8 millions d'euros pour les 6 victoires alignées, notamment contre l'Union de Berlin, Braga et Napoli. Et puis 9,6 millions d'euros pour être qualifié pour les 8e de finale. Les gars, nous en tant que supporters madrilènes, espérons que ces victoires-là continueront dans ce sens-là et que le Real va, comme d'habitude, se retrouver au top de cette Ligue des Champions. Et pourquoi pas cette année gagner encore un titre de Ligue des Champions pour nous. Personnellement, j'espère que nos blessés vont revenir rapidement parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et ce sera le moment ou jamais pour le Real Madrid, une fois de plus, de prouver que c'est la meilleure équipe d'Europe en remportant une Ligue des Champions pour nous, supporters madrilènes notamment. Il y a un grand cadre du Real Madrid est en difficulté ou en danger présentement. Il s'agit ici de ni plus ni moins que David Alaba, qui a une fois de plus échoué avec cette équipe du Real Madrid face à l'Union de Berlin. Le Real Madrid, depuis le début de saison, est en manque d'aide Militao et David Alaba a sa grande place de total titulaire ou bien la totale confiance du Real Madrid. Mais depuis le début de saison, David Alaba a déjà mis le Real Madrid dans des difficultés plusieurs fois, quitte à les faire perdre des points. Ça s'est passé lors du Classico face au FC Barcelone, lors du derby face à l'Atlético de Madrid et contre le Real Betis, où vous avez vu le Real Madrid a perdu 2 points face au Betis et a perdu les 3 points face à l'Atlético de Madrid. David Alaba était encore pour quelque chose dans ces matchs-là. Il a perdu notamment ou donné plusieurs occasions aux joueurs adverses, ce qui n'a pas du tout arrangé l'histoire du Real Madrid. Une fois de plus, David Alaba a encore échoué hier, face à l'Union de Berlin en Champions League. Et présentement, il est bien en danger malgré le fait qu'il sera titulaire dans les prochains matchs que vous allez voir du Real Madrid. Mais son poste de cadre ou bien sa position de cadre est notamment en danger parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il répète les mêmes erreurs. Et on dit les erreurs répétées se font remarquer. Le Real Madrid a remarqué notamment depuis plusieurs temps les erreurs de David Alaba qui à certains moments les coûtent des points et un peu comme le match face à l'Union de Berlin. Heureusement pour le Real Madrid, ils ont gagné, mais David Alaba était une fois de plus sur l'action qui a coûté le premier but au Real Madrid. Le Real Madrid a encaissé le premier but de l'Union de Berlin à cause d'une faute de David Alaba qui n'est pas passé inaperçu. Les gars, présentement là, si vous entendez qu'un Eder Militao est de retour, sachez directement que Eder Militao sera d'ores et déjà titulaire devant David Alaba parce qu'il a déjà beaucoup déçu le Real Madrid cette saison. Si on va regarder les quelques matchs que le Real Madrid a été en difficulté, David Alaba a toujours en quelque sorte été
derrière les difficultés qu'ont traversé le Real Madrid. C'est un joueur que personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien David Alaba, j'aime bien le voir jouer, mais à force de répéter ces erreurs-là, ça peut coûter les points au Real Madrid où il ne faut pas, ou ça peut coûter la victoire au Real Madrid où il ne faut pas, et c'est pas bon pour nous en tant que supporters madrilènes. J'espère que les matchs qui vont suivre, notamment le match face à Villarreal et le match face à Alaves lors de cette fin d'année, il pourra corriger ces erreurs-là et regagner sa place ou sa confiance de titulaire auprès de Carlo Ancelotti et notamment de tout le staff du Real Madrid et vous aussi supporters madrilènes. J'espère bien que il va travailler sur lui pour éviter ces erreurs-là à l'avenir et puis nous rendre fiers en tant que supporters madrilènes de le voir porter ce maillot du Real Madrid, ce dossard 4 là. J'espère qu'il va vraiment le faire pour nous parce que personnellement c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Les gars, dites-moi en commentaire que pensez-vous des performances de David Alaba lors des récents matchs du Real Madrid. Dites-moi cela en commentaire, dites-moi vos avis parce que vos avis sont aussi très importants dans ces sujets-là. La stratégie du Real Madrid est à nous surprendre. Le Real Madrid peut toucher un gros jackpot pour des joueurs qui ne lui appartiennent plus. Je vous explique. Lors de ces dernières années, le Real Madrid a vendu plusieurs de leurs joueurs qui, pour chacun, n'avaient presque rien coûté au Real Madrid. Ici, à l'image d'Achraf Hakimi, que le Real Madrid a vendu à 43 millions d'euros. Casemiro, que le Real Madrid avait vendu à 70 millions d'euros. Reguilón, que le Real Madrid a vendu à 30 millions d'euros. Et Raphaël Varane, que le Real Madrid a vendu à 40 millions d'euros. Présentement, le Real Madrid est sous le point, ou bien en cas d'un possible transfert lors de soit du mercato de janvier, soit le mercato de fin de saison, le Real Madrid peut toucher un gros jackpot pour les joueurs qui sont déjà vendus. Mais comme d'habitude, ils ont gardé 50% de leurs droits de transfert. Ici là, c'est le cas de Takefusa Kubo qui, selon Transfermarkt, a une valeur de 50 millions d'euros présentement. Ça veut dire que en cas de transfert, le Real Madrid va recevoir 25 millions d'euros rien que derrière Takefusa Kubo. Miguel Gutiérrez, qui lui aussi, comme Takefusa Kubo, joue au Real Sociedad, il coûte présentement 40 millions d'euros selon Transfermarkt. En cas d'un possible départ ou bien un possible transfert, le Real Madrid va toucher 20 millions d'euros derrière lui. C'est aussi le cas pour Sergio Arribas qui fait une super bonne saison du côté d'Almeria, qui lui aussi pourrait quitter Almeria et en cas de départ, le Real Madrid reçoit encore comme d'habitude 50 millions d'euros de ses droits et c'est aussi le cas pour Jorge de Frutos et Antonio Blanco à Alaves. Les gars, le Real Madrid a une super belle stratégie. Cette stratégie-là de garder 50% des droits de ses joueurs après les avoir vendus, c'est une superbe grosse stratégie. Et ça paye parce que on voit au fur et à mesure que les années passent, le Real Madrid ne fait que toucher des grosses sommes derrière des joueurs qu'ils ont déjà vendus depuis. Waouh les gars. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie-là du Real Madrid, de toujours garder les 50% là. Vous voyez, présentement ça paye parce que malgré le fait qu'ils ont vendu le joueur ne les appartient plus. Mais ils ont 50% en cas où le joueur se déplacerait, bien quitterait le club où il les a vendus pour un autre club. Waouh, gars. C'est une super belle stratégie là qu'utilise le président du club, Florentino Pérez, et je lui donne un café pour cela. Et surtout les gars, n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live, vous pouvez le voir là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'est le code promo là, Actu Sport Live, vous l'utilisez pour créer vos comptes sur 1xBet, l'application ou bien sur le site. Le lien du site est en description. Vous allez cliquer sur le lien et puis télécharger l'application ou bien vous inscrire directement là-bas. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.